Salutations chaleureuses, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à l'école du sabbat, votre émission d'étude et de partage de la parole de Dieu sur PPT TV. L'étude de la leçon de ce troisième trimestre de l'an 2023 portant sur l'épître aux Éphésiens nous conduit aujourd'hui à expérimenter une nouvelle leçon qui a pour titre le mystère de l'Évangile. Et c'est la 6e leçon de ce trimestre. Et pour étudier en profondeur cette leçon, je m'en vais vous présenter les frères avec lesquels nous allons partager cette leçon d'aujourd'hui. Bienvenue frère Bruno. Merci beaucoup, Daniel. Vous vous portez très bien. Le Seigneur me fait grâce, oui. Gloire au Seigneur. Amen. Nous recevons également sur ce plateau le frère Innocent. Bienvenue frère Innocent. Merci, cher Daniel, Vous vous portez très bien. par la grâce de Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Et avant que nous ne puissions aller loin dans l'étude de cette leçon, laisse-moi inviter le frère Innocent à nous conduire dans la prière. Obéissons pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te magnifions parce que tu viens de nous accorder encore cette opportunité de pouvoir t'écouter, nous parler au travers de cette 6e leçon. Dispose nos cœurs pour t'écouter, dispose le cœur de nos téléspectateurs afin que, Seigneur, nous puissions, cette leçon puisse transformer nos vies au nom de Jésus. Amen. 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 Le mystère de l'Évangile ou encore le mystère de la puissance de l'Évangile. Et voici le verset de mémoire de la leçon dans Éphésiens, le chapitre 3. D'ailleurs, je vais vous inviter à lire tout le chapitre du livre d'Éphésiens, le chapitre 3 de ce livre, parce que cela qui est concentré toute la leçon de ce jour. Éphésiens, le chapitre 3, le verset 20 et le verset 21, où il est écrit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Amen. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Et la leçon d'aujourd'hui, qui est le mystère de l'Évangile, nous renvoie dans cette lettre de Paul aux Éphésiens, où il s'adresse exclusivement, disons, aux chrétiens, mais plus particulièrement à ces chrétiens-là qui étaient jadis païens, qui sont devenus chrétiens, qui n'étaient pas juifs et qui sont devenus chrétiens par la suite de l'évangile qui a été prêché dans leur contrée. Et il s'adresse à eux plus particulièrement parce que, souvenez-vous, Paul traversait de moments difficiles, il était en prison et sentant que la foi de gens qui étaient sous sa responsabilité spirituelle était en train de faiblir, il s'est dit, oui, je vais vous écrire une notice afin de vous encourager, afin que vous ne soyez pas préoccupés par mon état, mais plutôt que vous restiez attachés au Seigneur. Lorsque nous lisons le verset premier d'Éphésiens, le chapitre 3, Paul s'identifie comme le prisonnier de Christ pour les païens. Et j'aurais posé la question au frère Bruno. Pourquoi Paul s'identifie comme prisonnier de Christ, mais pour les païens? Qu'est-ce que cela veut dire? Merci beaucoup, frère Daniel. Nous savons tous que Paul a été mis en prison avec les Romains. C'est-à-dire que normalement, il devait dire qu'il est prisonnier des Romains. Oui. Parce que ce n'est pas Christ qui le retient là-bas, ce sont les Romains. Oui. Mais aussi, chez les Romains, la prison n'était pas un endroit où on restait longtemps. On y était, et soit pour un jugement, ou alors pour la décapitation prochaine. Mais Paul y est resté pendant longtemps. Mais dans les deux cas, que ce soit pour le jugement ou pour l'emprisonnement, être en prison, c'était aussi un signe de rejet, un signe de honte. Mais Paul qui prêche l'évangile, il s'est dit qu'il est de Christ
et on le voit en prison, il y avait risqué que même les Éphésiens commencent à douter de Paul. Est-il vraiment des dieux? Dieu est-il puissant? Pourquoi laisse-t-il son serviteur en prison? Pourquoi l'évangile doit-il souffrir d'une telle honte? Paul revient en disant qu'il est prisonnier de Christ. Parce que si nous rentrons même dans le livre des Actes des Apôtres, Paul n'a jamais commis une infraction qui lui vaudrait la prison. Même quand il en a appelé à César, on a dit que s'il n'avait pas appelé à César, il serait relâché. Pourquoi en a-t-il appelé à César? Il a repris lui-même en disant, parce qu'il fallait que l'évangile soit aussi prêché à Rome. Il a dit que c'est Christ qui lui est apparu, qui lui a confié la responsabilité de prêcher l'évangile aux païens gentils, c'est-à-dire les non-juifs. Et ce qu'il faisait s'il était dans cette prison à Rome, c'était pour prêcher l'évangile, pas parce qu'il était un malfaiteur. Donc, il était au service de Christ et non dans une prison de Rome ou dans une prison des Romains. Et nous, tout comme les Éphésiens, nous devons nous en réjouir de trouver quelqu'un qui endure tout ce qui est humainement dur, mais pour que l'évangile nous parvienne. Et parlant de cet enthousiasme de Paul, on voit un Paul enchaîné, emprisonné, mais qui est enthousiasmé par annoncer l'évangile. Paul est comme si poussé par une force extraordinaire, même dans des moments difficiles, il a toujours cette attitude-là de joie, de gaieté. Et quand même il parle aux Éphésiens, on a comme l'impression qu'il est comme s'il n'était pas en train de souffrir là où il est. Comment expliquer cet état-là? Merci beaucoup. Donc, vous voyez, Paul qui parlait, comme tu l'as dit, il ne se soucie pas de lui-même, quelqu'un qui est en prison. Oui. Mais vous voyez, son souci, c'est de voir ceux-là qui étaient nouvellement convertis. Il se dit, est-ce que le fait que je suis en prison, ces gens ne vont pas se décourager? Oui. Et donc, ça aussi, ça fait partie du mystère. Hein? Lorsqu'on a déjà été transformé par cette puissance de la parole de Dieu, on devient une nouvelle créature. C'est comme ça que Paul avait en prison. Mais il ne se soucie pas du fait qu'il est en prison. Mais il se dit, est-ce que ces gens, ils ne vont pas être frappés? On a parlé de l'impact émotionnel. Comme Bruno l'a dit, il y avait risque que ces gens puissent se décourager. Alors Paul, qui avait déjà été transformé, qui était passionné, qui avait la passion de prêcher la bonne nouvelle, il s'est soucié des autres au lieu de se soucier de lui-même. Et même on voit, l'apôtre Paul, il s'identifie comme un prisonnier pour les païens. En quoi est-ce que, frère Bruno, en quoi est-ce que l'emprisonnement de Paul est un gain pour les Éphésiens? Parce que lui-même, il dit, c'est pour vous, païens, que je suis en prison. En quoi est-ce que c'est un gain? Parce que finalement, la structure de toute la leçon et l'apprentissage d'aujourd'hui est fondée sur cela. Oui, comme nous l'avions déjà dit, Paul savait de qui il a reçu le message. Oui. Et c'est souvent là que se situe la différence. Peut-être que nous prêchons l'évangile, mais nous ne savons pas de qui nous l'avions reçu. Oui. Ou peut-être que nous l'avions reçu des hommes. Mais quelqu'un qui a reçu l'évangile de Dieu lui-même, de Christ comme Paul, il sait. Un autre problème qui nous tient souvent, nous n'avons pas le plan d'ensemble de la situation ou des choses. Nous ne voyons qu'une partie. Mais Paul, qui a reçu ces dons de la grâce de Dieu, avait un plan d'ensemble de la mission, du plan de Dieu. Alors quand il dit que c'est pour les Éphésiens, oui, moi je le crois. C'est pour les païens, oui, je suis d'accord. Parce que disons-nous la vérité, la plupart des lettres de Paul, la mission de Paul était beaucoup plus tournée vers les païens, plus que tous les apôtres.
Mais est-ce qu'on se rappelle du privilège qui était de Paul avant? On se rappelle que quand il a été converti, il s'est rendu à Damas pour persécuter l'Église. Mais qui était-il avant? Un membre du Sanhédrin. Oui. Un lettré privilégié de la société. S'il n'avait pas levé l'option d'aller prêcher l'évangile de Christ, en plus aux païens, jamais il n'aurait été dans des situations comme ça. Donc, s'il était dans cette situation, s'il était en prison, c'est parce qu'il a refusé de judaïser et qu'il a préféré prêcher l'évangile de Christ à ceux qui étaient rejetés par la nation juive. C'est pourquoi même on peut lire Paul écrire ces paroles dans Éphésiens 3, 2 et 3. Il dit, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. C'est comme si l'apôtre Paul voulait inciter ceux qui l'écoutaient ou ceux qui liraient cette parole à comprendre qu'il est là parce qu'il a délibérément décidé d'être là afin que eux reçoivent cette grâce dont Dieu l'a dispensée. Pour eux, effectivement. Oui, comme je le disais, et comme nous le savons, Dieu ne force personne. Dieu ne peut t'utiliser que si toi tu acceptes que Dieu t'utilise. Oui. Alors, comme Paul a accepté, quand on lui a dit, entre dans la ville, tu trouveras un homme et il va prier pour toi. Cette obéissance de Paul, et même pendant les 3 jours où il a reçu la révélation de l'évangile, il savait, comme je l'ai dit, le plan. Il a accepté la mission. Et même Pierre plus tard a dit que Paul lui a été appelé pour être apôtre des gentils. Pierre l'a admis lui-même. Ce qui veut dire que c'est vrai, Paul n'a pas menti. C'est une grâce qui lui a été donnée pour qu'il lui prêche l'évangile chez les gentils. Et nous avions reçu cette grâce. Mais la grande question que moi je me pose, c'est pas qu'est-ce que Paul a accepté et qu'est-ce qu'il n'a pas accepté. Je me demande, moi, en personne, qu'est-ce que j'ai accepté? Toi, qu'as-tu accepté? Puisse le Seigneur nous donner cette révélation de ce mystère. Et revenons sur le frère Bruno, le frère innocent. Quel est ce mystère longtemps caché dont parle Paul? Merci beaucoup. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 3, 6e verset, on nous dit, ces mystères, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Amen. Dans ces mystères, vous savez qu'on l'appelle d'abord mystère parce que ça rend ce qui est irréversible, réversible. Quand nous lisons dans ces versets, et comme nous connaissons l'histoire des gentils, c'est-à-dire les non-juifs avec les juifs, sont les gens qui se considéraient comme ennemis. Mais avec l'évangile, ceux qui étaient ennemis ont été transformés en une communauté, à une nouvelle humanité. Voilà les mystères dont on nous parle ici. Mais le mystère, et, restons un peu sur le mystère, parce qu'on voit lors de la sortie des Israélites en Égypte, on les voit venir avec certains Égyptiens qui ont finalement cohabité avec les Israéliens ou les Israélites, n'est-ce pas? Oui. On voit pendant d'autres conquêtes, Israël prendre en captivité certaines nations, certaines populations, une certaine quantité de population. Et certainement, ces gens sont restés en Israël. Mais en quoi est-ce que c'est à l'époque du Nouveau Testament, c'est devenu subitement un mystère pendant que c'était une expérience dont ils cohabitaient déjà avec un certain nombre de gens qui acceptaient par la foi, disons, ils acceptaient la foi juive. Bon, vous savez,
Lorsque nous avons débuté cette leçon, nous avons vu que nous sommes dans une lutte avec les principautés, avec les autorités de domination et beaucoup d'autres choses. Et donc, Satan est là pour s'aimer des divisions. Même entre frères, vous pouvez trouver les gens qui sont des frères biologiques, se chamailler, des divisions entre enfants et parents, et ainsi de suite. Et donc, ces gens, même s'ils étaient, comme vous avez fait la percée historique des Israélites en sortant de l'Égypte, mais à un certain moment, les Israélites se sont appropriés le salut, ils ont compris que c'était un peuple de Dieu et les autres étaient exclus. Et l'évangile est venu pour une inclusion. Et donc, cette division de penser que celui qui n'est pas juif n'a pas droit au salut, avec la mort de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, l'évangile a ramené, a renversé la tendance, cette tendance de penser que le salut, c'est pour les juifs tout simplement. Et avec le sang de Jésus-Christ, il n'y avait plus ni juifs, ni grecs, ni non-juifs. Voilà pourquoi on l'a appelé même un mystère, parce que c'était un secret qui a renversé la tendance. Ceux-là qui se voyaient comme ennemis avec cet évangile, ils ont formé une nouvelle communauté, une nouvelle humanité. Après expiation, bien sûr, comme nous l'avons vu dans la 5e leçon, après expiation verticale et horizontale, on devient une nouvelle créature en Christ. Et donc, une nouvelle communauté. Amen, gloire au Seigneur. Et Dieu a voulu que sa sagesse soit révélée au monde au travers de son Église. Quel est le rôle que devrait jouer l'Église aujourd'hui? Afin que ce mystère ne reste pas mystère pour le monde actuel, mais qu'il soit ouvert, parce que l'apôtre Paul dit que le mystère a été dévoilé. Lorsque la notion de l'Église a été introduite, les gens, au début, on parlait du temple en Israël. Et comme le frère Innocent le disait, et dans la ville qui logeait le temple, il y a certaines personnes, il y a une catégorie de personnes qui n'avaient pas le droit à la cité. Un non-juif qui se trouve à Jérusalem, eh bien, il doit regarder 2 fois avant de traverser pour ne pas se retrouver peut-être dans la cour du temple et il n'a pas droit. Mais avec l'évangile, désormais, de personnes qui sont passées par la fenêtre et qui, comme on l'a dit, dans des nations qui étaient des sans-papiers, maintenant, avec l'évangile, et ils ont, je ne vais pas dire le passeport, ils ont déjà la nationalité, donc ils peuvent déjà entrer dans la cité et sortir comme bon exemple, comme tous les citoyens ordinaires. Mais c'est comme si l'apôtre Paul semble montrer que le rôle de l'Église n'est pas seulement limité à révéler à l'humanité de choses, parce qu'au verset 10 du même chapitre 3, il dit « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Oui, l'Église telle que nous la connaissons. Aussi pour ajouter un autre verset, le verset qui finit d'ailleurs le chapitre. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. C'est comme si Dieu, sa gloire, l'Église a un rôle important à jouer, non seulement avec l'humanité, mais même au-delà de l'humanité, au-delà de la sphère de notre monde. Quand vous lisez le livre des Révélations, certaines personnes, dans certaines Bibles, c'est écrit Apocalypse, mais j'aime cette version anglaise qui parle plutôt Révélation au lieu d'Apocalypse. Vous trouverez que la révélation, elle est de Jésus-Christ. C'est Dieu qui la donne à l'ange pour que l'ange la donne à l'Église. Toute révélation de Dieu doit passer par l'Église.
Quand je dis par l'Église, ce n'est pas que nous serons dans une maison. Bien sûr que la notion d'avoir un bâtiment qu'on appelle l'Église est récente. Mais à l'époque de Paul, quand Paul écrit, il écrit aux membres des églises qui sont dans des maisons de personnes. Donc, Christ, Dieu veut que la révélation, la connaissance sur Dieu passe par des membres d'église, ce qui veut dire l'Église. Et aussi, rappelons-nous que Christ lui-même a dit que si nous nous accordons sur quelque chose, pas nous en tant qu'une association quelconque, mais nous en tant qu'Église, n'oublions pas aussi que l'Église, c'est le corps de Christ. Quand nous nous accordons sur cette chose, Christ, Dieu nous la donne. Ainsi donc, Dieu voudrait que l'Église, comme nous le faisons maintenant, frère Daniel, Oui. nous puissions révéler qu'est-ce que l'Évangile. L'Évangile, peut-être, ce n'est pas tout ce que nous crions sur les toits. L'Évangile, c'est ce message du salut. Et le mystère en est que quelqu'un a laissé la gloire. Quelqu'un a laissé la royauté. Quelqu'un a laissé le ciel tout entier pour venir mourir pour des hommes qui ont cherché ce qui leur est arrivé. Nous sommes responsables, n'est-ce pas? Oui. Mais quand on se pose la question, qu'est-ce que cet homme a à gagner? Nous allons dire non, l'adoration. Eh bien, la terre, ce n'est pas le seul endroit où Christ, où Dieu est adoré. Si on compte en termes de chiffres, les hommes qui pouvaient mourir si Christ n'était pas venu, ils ne sont même pas la moitié ni un quart de ceux qui resteraient fidèles en train de l'adorer. Qu'a-t-il gagné? Mystère. On ne comprend pas cet amour. On n'arrive pas à le percer complètement. Et c'est cet amour, ce mystère qui nous a dit, eh bien, vous avez aussi le droit de la citer. Amen. Vous qui ne devez même pas entrer dans la ville sainte sans regarder à gauche et à droite. Vous qui n'aviez pas le droit de m'appeler pour votre Dieu. Vous qui n'aviez pas le droit de me prier. Vous sur qui je ne venais pas. Aujourd'hui, mon nom sera aussi invoqué sur vous. Vous avez le droit non seulement à la cité de Jérusalem, mais vous avez aussi le droit devant le trône de Dieu. Et on nous appelle des co-héritiers avec Christ au même titre que tous les Juifs. Quelle bonne nouvelle! Et même l'apôtre Paul en parle lorsqu'il parle de l'identité qui est connue, même au devant de Dieu. Il dit, à cause de cela, dans sa prière, à cause de cela, je fléchis les genoux, au verset 14, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Cela veut dire, en allant vers la fin, que Dieu désire que l'homme ait cette assurance au-dedans de lui, bien qu'il ne soit pas juif, qu'il ait cette assurance en lui que Dieu me connaît. Oui, quand on continue au verset 17, j'ai fait la suite de ce que vous étiez en train de lire. Au verset 17, on dit « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Amen. Il y a des choses, lorsque Jésus n'habite pas dans nos cœurs, on ne peut pas comprendre. Donc, le préalable, il faut que tout cela, pour qu'on ait l'assurance, comme Paul en prison qui a ce courage de parler, d'écrire aux gens pour qu'ils ne puissent pas se décourager, c'est puisque Jésus habitait dans son cœur. Nous ne pouvons que demander que Christ puisse habiter dans nos cœurs, Amen. afin que les esprits de division, de tribalisme qui peuvent animer nos cœurs puissent sortir et que Christ habite dans nos cœurs. Amen. C'est quel privilège de connaître cet évangile, de connaître cette vérité qui nous libère, qui nous
qui nous apporte ce bonheur et cette joie. Un tout dernier mot. Oui, lorsque Paul parle du mystère, est-il encore un mystère pour lui? Non. Ce mystère dont parle Paul, lui, il en avait déjà la révélation et il a essayé de nous donner une partie, mais bien plus, il nous a donné la voie. Il nous a donné une formule, que Christ habite dans nos cœurs par l'amour. Cherchons Christ, aimons-le de tout notre cœur et tout ce que nous avions entendu comme mystère nous sera connu, nous sera dévoilé. Et quand nous saurons combien c'est Christ nous aime, s'il vous plaît, quand vous le saurez aussi, faites comme nous. Partagez cet amour et dites au monde que celui qui nous aime tant revient nous prendre bientôt. Et nous voudrions, nous prions que nous soyons tous du nombre de ceux qui vont l'accueillir. Que le Seigneur vous bénisse. Le mystère de l'amour de Dieu. Frère Innocent. Non, juste conclure en disant que l'Éternel puisse nous accorder cette passion, à l'instar de Paul, afin que nous sentions cette chaleur de vouloir prêcher la bonne nouvelle à d'autres personnes qui ne le connaissent pas encore. Amen. Et c'est par là que nous mettons un terme à notre partage de ce soir. Aujourd'hui, nous prenons rendez-vous avec vous à la prochaine. Et nous allons, avant de nous quitter, implorer la faveur de Dieu. Et j'aimerais inviter le frère Bono à nous conduire dans la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour la révélation de ton amour que tu nous as accordé en Jésus. Merci pour le mystère que tu nous as expliqué par les dons de la prophétie. Merci aussi pour les lumières que tu nous accordes. Elles sont venues par la prière, elles sont venues par ta parole, elles sont venues par une discussion avec un homme de Dieu. Merci de canaliser toutes ces lumières afin que l'amour de Christ habite en nous tous. Amen. Béni soit ton nom pour le bien que tu nous fais en ce moment. En Christ Jésus, nous te prions. Amen. Amen. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et de mettre votre commentaire. Et surtout, soyez bénis par le Seigneur. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.